Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la peur du regard des autres quand on veut devenir entrepreneur en ligne. Et le regard des autres, c'est vrai que forcément on y fait face quand on veut lancer son projet parce que on sort de sa zone de confort, on se challenge, on sort un petit peu du schéma classique du salariat et on s'expose aussi publiquement sur les réseaux. Donc forcément la critique, on n'y échappe pas. Et du coup justement je vais te parler, donc je vais te donner les 3 étapes concrètes pour faire face justement à la peur du regard des autres. Allez, c'est parti, let's go. Alors la première étape, ça va être déjà de comprendre pourquoi tu as peur du regard des autres. Qu'est-ce qui te fait peur exactement? Parce que ça veut dire que du coup, tu anticipes déjà le fait que les autres vont te critiquer. Parmi les questions à te poser, tu pourrais te demander, à mon avis, qu'est-ce qu'ils pourraient dire de moi ou de mon projet? Et puis, pourquoi cette peur, elle me bloque autant? Est-ce que c'est parce que mes proches, ils ont souvent tendance à me critiquer et auquel cas, ils seront toujours dans la critique? Ou est-ce que c'est parce que pendant mon enfance, j'ai été souvent critiquée, auquel cas ça va être plus lié à une blessure du passé, donc là pour le coup, vraiment essayer de falloir la dépasser. Et puis d'abord, de qui est-ce que j'ai vraiment peur exactement? Est-ce que c'est plutôt des critiques de ma famille proche ou de mes amis, de mes collègues de boulot, ou alors complètement des inconnus sur les réseaux? Et donc tous ces éléments, ça va te permettre de comprendre le pourquoi du comment, de mettre donc le doigt vraiment sur le problème qui est profond et du coup d'anticiper et de mieux faire face justement à cette peur du regard des autres. Et puis si tu as tellement peur que les autres te critiquent, c'est peut-être aussi parce que tu manques de confiance en toi et que inconsciemment t'es peut-être pas hyper à l'aise avec ton projet. Donc là, ça serait intéressant de te poser la question. Est-ce que vraiment j'ai une idée de business bien établie? Est-ce que j'y ai vraiment réfléchi? Est-ce que j'ai fait une étude de marché? Est-ce que mon projet est suffisamment rentable? Alors oui, bien sûr, on peut se tromper, ça arrive quand même fréquemment, j'ai envie de dire, que certaines personnes partent sur une idée de business et puis en fait, en cours de route, ils se disent « Ah non, tout compte fait, ça me correspond pas vraiment, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire, donc je change » ou alors je redéfinis ma cible, je réajuste un petit peu. Ok, ça arrive. Maintenant, c'est quand même, je veux dire, une perte de temps, d'argent, d'énergie. Donc, il vaut mieux quand même éviter. À partir du moment où, dès le départ, on est clair avec ce qu'on veut faire comme projet, on sait que c'est ça et pas autre chose, à ce moment-là, déjà, on sera beaucoup plus apte à réagir face aux critiques. Et c'est justement ça que j'enseigne dans ma formation en ligne, c'est-à-dire comment trouver une idée de business qui me correspond et non pas qui soit tendance ou parce que j'ai entendu que c'était rentable. Maintenant, la deuxième étape, ça va être d'éviter d'en parler à tout le monde. Alors, je sais, quand on veut lancer une activité en ligne, on est surexcité, on a envie d'en parler à la terre entière, sauf que c'est une erreur. Parce que tu vas faire face à des critiques qui sont inutiles et qui vont rien t'apporter et qui peuvent être destructrices. Donc bien sûr, tu vas forcément obligatoirement en parler à ta femme ou à ton mari et à tes enfants, mais maintenant tout ce qui est parents, frères et sœurs, amis, collègues, etc., plus tard c'est, mieux c'est. Parce que toi, en fait, forcément, tu prépares ton projet depuis longtemps, t'as envie de faire ça, mais imagine en fait que t'es à la place des autres, tu leur balances l'info comme ça, comment tu réagirais en fait? C'est de réaction à chaud. Toi, en fait, tu l'imagines depuis longtemps dans ta tête, mais eux, en fait, ils apprennent la nouvelle comme ça. Donc finalement, très souvent, tu vas être déçu. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a plusieurs sortes de critiques. Tu as les critiques qui vont être par rapport à une peur réelle, donc bien souvent ça va être les parents. Ils ont peur en fait que tu galères, que ça échoue, que tu n'arrives pas à payer tes factures. Et bon, ça peut se comprendre, ils sont bienveillants, ils ont envie que tu réussisses dans la vie. Et forcément, quand ça sort du schéma classique CDI, tout ça, c'est normal, ça fait peur. Donc ça, c'est vraiment des critiques qui sont liées par rapport aux peurs des autres. Tu as aussi les critiques en mode jaloux, c'est-à-dire que ça peut être de la part, je dirais, des frères et sœurs, même, ou des certains pseudo-amis, on va dire.
mais ils peuvent te dire des choses qui te font mal parce que eux, en fait, dans leur inconscient, ils aimeraient finalement se lancer, voilà, peut-être que pas forcément en fait un projet, une activité entrepreneuriale, mais en fait ils jalousent en fait le fait que tu oses, voilà, ta volonté, ta détermination, le fait que tu sortes un petit peu du schéma classique, ils envient un petit peu de ta liberté d'esprit. Et ça, du coup, ça se transforme en critique en mode jalousie. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces critiques, finalement, c'est juste, tu leur renvoies finalement leur propre peur et leur propre croyance. Donc ce n'est absolument pas toi et ton projet. Et toi, eh bien, vu que tu es au tout début justement de ton lancement d'activité où tu es encore en phase de réflexion, eh bien, toi forcément, tu es hyper fragile mentalement. Ouais, t'es hyper vulnérable, donc ça peut réellement te toucher, voire te faire abandonner ton projet. Et ensuite, il y a l'impact sur les réseaux sociaux. Donc imagine, voilà, tu leur dis, voilà, je lance une chaîne YouTube ou je me lance sur Instagram ou sur Facebook, sur TikTok, peu importe. Et à ton avis, qu'est-ce qu'ils vont faire? La première chose, c'est hop, d'aller voir ton compte. Et là, finalement, tu leur tends carrément une perche pour te critiquer. Parce que eux, ils vont pas vraiment écouter ce que tu racontes puisque le sujet ne les intéresse pas. Par contre, ils vont juger ta personne. Et pour l'algorithme, ça sert strictement à rien. C'est-à-dire que l'algorithme du réseau social en question, il va se dire, ok, en fait, ces gens-là, ils sont pas du tout qualifiés et finalement, ça sert strictement à rien d'avoir des likes, des commentaires et des abonnés. Avec des gens finalement qui ne s'intéressent pas au sujet. Vaut mieux commencer, voilà, avoir peu d'abonnés, peu de likes et tout au début, mais au moins avoir une audience ciblée ensuite que finalement plein de gens d'un petit peu partout. Et enfin, la troisième étape, ça va être de te préparer mentalement à recevoir les critiques. Parce que oui, les critiques sont inévitables et forcément, tu vas devoir y faire face. Donc déjà, on peut distinguer les critiques constructives et les critiques destructives. Donc comme je t'en ai parlé, les critiques destructives, ça va être souvent ton entourage qui n'y connaît rien au final, mais qui se permet quand même de juger. Et là, pour le coup, ce que tu peux faire, c'est essayer peut-être d'anticiper en fait les questions, ou les critiques du moins, et y répondre. Alors attention, là on n'est pas dans la justification. Le but, c'est pas en fait de trouver oui mais ceci, c'est compliqué, oui mais cela. En fait, c'est pas ça non plus parce que c'est pas. En fait, là, tu vas perdre toute ton énergie. Tu peux éventuellement le faire avec certaines personnes que tu sens un petit peu ouvertes d'esprit, voilà, qui ont envie, voilà, ils ont envie que t'aies le meilleur, tout ça. Mais c'est vrai que certaines personnes où tu sens vraiment que ça va être de la jalousie pure, ou voilà, ils critiquent, mais finalement, ils en ont rien à faire de ce que tu fais, en fait, laisse tomber parce que là, oui, c'est une grosse perte d'énergie. Maintenant, les critiques constructives, ça peut provenir, en fait, déjà d'entrepreneurs en ligne qui sont déjà établis. Et là, effectivement, on peut se dire, ouais, ok, lui, il a déjà un business, donc il sait de quoi il parle, donc je vais l'écouter. Alors, oui, effectivement, c'est un bon conseil de l'écouter. Maintenant, attention aussi parce que tu l'écoutes, mais après, c'est à toi aussi de prendre des décisions en fonction de toi. Parce qu'il faut bien se dire que ces personnes-là, je veux dire, même si elles ont un business déjà bien établi, elles s'y connaissent, elles n'ont pas la science infuse non plus, et en plus, elles n'ont pas une boule de cristal, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas vraiment prédire si un projet va fonctionner ou pas. Ok, c'est vrai, elles ont quand même un œil aiguisé sur ce qui peut éventuellement marcher, mais elles ne sont pas voyantes. Et aussi, mon dernier conseil, ça va être de rester fidèle aussi à tes valeurs et à tes envies. Parce que finalement, si tu écoutes les conseils, qu'ils soient constructifs ou destructifs, ça peut te faire changer de stratégie et même de projet. Voilà, je te donne un exemple. Imagine, voilà, tu dis, j'ai envie de lancer ma marque de vêtements pour enfants. Voilà, admettons, puisque je m'adresse principalement aux mamans et aux papas. Et qu'en fait, on te dise, oh ouais, mais bon, je te le conseille pas parce qu'en fait, déjà, c'est trop compliqué. Et déjà, il y en a déjà plein sur le marché, c'est trop concurrentiel. Et puis, en fait, c'est pas vraiment rentable. Et que du coup, toi, imagine, tu les écoutes et qu'ils disent, ouais, finalement, ils ont peut-être raison. Donc, je vais changer de projet, en fait. Je vais faire autre chose. Du coup,
ce que tu voulais réellement faire, eh bien, tu l'oublies, tu le mets de côté et un jour ou l'autre, ça va revenir sur le tapis. C'est dommage. Deuxième exemple, imagine, voilà, tu as envie de communiquer sur les réseaux d'une certaine façon. Je sais pas, tu adores jouer sur l'humour, donc tu as envie d'en mettre dans tes vidéos, dans tes posts. Et en fait, on te dit, non mais là, t'es ridicule, quoi, vraiment, enfin, arrête un petit peu, essaie d'être plus neutre, professionnel. Donc toi, bah, t'écoutes, tu dis, ouais, c'est vrai, elle a peut-être raison après tout, hein, parce qu'en plus, on le sait, on a un œil très critique sur nous. Donc imagine, voilà, on les écoute et finalement, bah, on adopte un ton beaucoup plus sage qui nous dépersonnalise, entre guillemets, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bref. Et un jour ou l'autre, en fait, plus tu vas faire des posts et enfin plus tu vas communiquer et plus finalement ça va être fade, ça va se ressentir au travers de ta communication et tu vas perdre en motivation. Donc vraiment c'est important, écoute les conseils, mais c'est à toi de prendre les décisions finales en respectant tes valeurs et tes envies. Donc je récapitule les 3 étapes. 1, ça va être de comprendre de quoi tu as peur exactement, à quoi c'est lié, est-ce que c'est lié, je veux dire, au fait que tu es souvent critiqué ou parce que tu doutes de ton projet, auquel cas eh bien, ça serait bien d'être sûr du business en ligne que tu veux lancer. La deuxième étape, ça va être d'en parler à un minimum de gens, voilà. Ton mari, ta femme, tes enfants, le reste, ça sera pour plus tard parce que les critiques, c'est jamais bon en général. Et troisième étape, ça va être de te préparer mentalement à recevoir ces critiques parce que elles sont inévitables, tu vas en avoir. C'est bien, voilà, d'écouter, mais de rester fidèle à tes valeurs et à tes envies. Donc maintenant, la peur du regard des autres, c'est loin d'être la seule peur hein, quand on veut devenir entrepreneur en ligne. J'ai fait toute une série de vidéos à ce sujet et je te renvoie vers la dernière, donc qui est la peur de manquer de temps quand on veut lancer son projet entrepreneurial. Donc je te renvoie donc vers la vidéo qui apparaît là ou là. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!